Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau C'est pas en sucette. Et aujourd'hui, comme vous savez peut-être, l'énergie d'activation est très importante dans les cas où on emploie des enzymes. Bon, de là, on se dit que certes, l'énergie d'activation est importante, mais finalement, n'est-ce pas pour simplifier une réaction d'oxydation? Je tiens à rappeler qu'en chimie, l'oxydation, c'est pas uniquement apporter des atomes d'oxygène, c'est aussi un type de réaction où il y a de l'oxydation et de la réduction, sachant que via l'oxydation et la réduction, on fait un transfert d'électrons. Et cela permet donc de casser ou de fragiliser certaines molécules ou au contraire de les rendre plus solides. Et donc, par exemple, pour le cas de l'aluminium, on utilise donc de l'alumine, entre autres, non, je ne sais plus quel minerai, pour en fait le désoxyder et obtenir de l'aluminium. Donc cette réaction est assez importante et dans le cas des bactéries, j'imagine qu'il est possible que certaines enzymes produites par les bactéries enlèvent certaines liaisons moléculaires pour fragiliser ou rendre la molécule instable et plus facile à consommer pour la bactérie. Et donc, peut-être pourrait-elle, par exemple, permettre comment dire, de digérer des protéines, ou alors pourrait-elle, comme dans le cycle de la glycolyse, on pourrait envisager peut-être que des enzymes permettent de passer de la molécule de glucose à la molécule de pyruvate. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est tout à fait le cas. Et même j'ai envie de dire que c'est un ensemble d'enzymes qui permettent de passer du glucose au pyruvate. Bien sûr, à partir de cela, on peut se dire aussi que s'il est possible de casser la molécule en abaissant le niveau d'énergie d'activation, il est peut-être aussi possible donc de rehausser le niveau d'énergie d'activation pour rendre la bactérie plus résistante face à la digestion, face à d'autres molécules qui pourraient l'altérer, voire la tuer. Ou alors peut-être est-ce que ça pourrait aussi abaisser le niveau d'énergie d'activation pour des cellules que la bactérie chercherait à consommer. Peut-être que grâce à des enzymes, elle pourrait abaisser le niveau d'énergie d'activation d'une cellule du
corps humain, et donc, ou du corps d'un autre être vivant, soit dit entre nous, et donc permettre de forer un chemin vers l'intérieur de l'organisme considéré. Peut-être est-ce que par la suite, elle pourrait plus simplement euh, se fournir une molécule énergétique comme du glucose. Peut-être pourrait-elle profiter des déchets, plutôt des sous-produits qui seraient formés par l'altération et la destruction des cellules précédemment nommées et qui auraient été perforées. Dans tous les cas de figure, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette.